Du côté du pavillon présidentiel, sur cet espace vert, pousseront plus de 1300 plants. Il s'agit d'une décision commune des jeunes Congolais qui, autour du secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, se sont engagés le 3 mars 2024 à contribuer à la préservation et à la protection de l'environnement à Brazzaville. Derrière nos petites personnes, on a besoin que le Congo aille de l'avant et nous avons un chef en qui nous croyons. Nous espérons simplement que ces arbres que nous allons planter ici contribueront non seulement à lui donner de l'oxygène à lui, mais à donner de l'oxygène, vous l'avez dit, à tous les grands dirigeants du monde qui atterrissent et décollent de cet aéroport. Et pour nous, c'est un honneur, c'est un bonheur et c'est plus qu'un symbole. Parce qu'à chaque fois que nous viendrons ici accompagner le président, soit pour recevoir ses convives ou pour l'accompagner voyager, nous allons avoir en souvenir que nous aurons contribué à notre écosystème national. Plusieurs jeunes Congolais issus des partis politiques, ONG et confessions religieuses savent placer le bon mot lorsque le reboisement reste impératif, à l'image du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Participer à cette initiative, pour moi, c'est en quelque sorte préparer notre avenir. Vous savez, nous sommes jeunes et la question environnementale peut être quelque chose, doit occuper une place de choix dans notre dynamique, dans nos activités. La journée internationale de l'arbre, justement, c'est pour nous rappeler que les arbres sont essentiels à la survie même de notre société. Nous ne pouvons pas vivre sans arbres. Et donc derrière, faire une action de planting, c'est aussi envoyer un signal fort pour l'ensemble de la jeunesse afin que nous puissions nous approprier toutes ces questions-là. C'est un événement qui interpelle la conscience collective et qui demande à tout un chacun de nous de se comporter de façon civique afin de soutenir le développement mondial. Vous savez, le développement mondial ne peut passer sans poser ce genre d'actes. Cette initiative de planting d'arbres vient après la célébration de la Journée africaine de l'environnement. Elle est organisée en marge de la tenue de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse qui a rassemblé les 12 départements du Congo. Cette activité s'inscrit parfaitement bien dans le même contexte parce que les points que nous avons eu à débattre, à échanger avec tous les jeunes venus des 12 départements de notre pays, il y avait des thèmes, par exemple, sur le civisme, des thèmes sur les questions de santé. Donc, tous ces thèmes contribuent effectivement à cette initiative que nous avons bien voulu prendre en ce jour. Nous avons apporté notre expertise dans le processus de la constitution et des lois et des propositions économiques pour que la jeunesse soit une jeunesse. Et le bassin du Congo qui se figure comme deuxième poumon mondial. Donc nous avons l'intérêt de préserver nos forêts, de faire le reboisement là où les espaces sont dégradés. Il faut remplacer les espaces dégradés avec des plantings d'arbres pour que notre société soit en bonne et en forme. Je suis dans la joie. Pour moi, c'est un réel plaisir de participer à une activité de grande envergure qui vient de rassembler plus de 2500 jeunes, parce qu'il y a eu des jeunes de tous bords, non seulement pour le Conseil consultatif de la jeunesse, mais il y a eu, je pense que la jeunesse du Congo, le mouvement de la jeunesse du Congo. Peu avant cette opération de reboisement, ces jeunes, très dynamiques, ont parcouru plusieurs kilomètres en marche sportive. Du point de départ Mamiwata à la corniche de Brazzaville, ils ont pris d'assaut le boulevard de Denis Sassou Nguesso pour chuter au pavillon présidentiel à l'aéroport Maya Maya.